bienvenue sur Hola Life, on est super content de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas donné de nouvelles, ça fait 3 semaines. 3 semaines. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 3 semaines et en fait voilà, 3 semaines qu'on est dans le Queensland. Donc le Queensland a un énorme territoire et on est à peine au début du Queensland tout en bas, du côté de Brisbane. On est à 4 heures de Brisbane dans les terres. C'est ça, géographiquement on est vraiment au milieu de l'Australie sur la côte est en fait, mais on est quand même à 4 heures du bord de mer. Et voilà, on est dans cette ferme. Donc là, on n'est pas dans la ferme à proprement parler. Là, aujourd'hui, c'est notre jour off. Donc on s'est évadé de la ferme, on s'est posé autour de ce petit lac. Profiter du soleil et faire un petit barbecue tranquille. C'est ça. Mais voilà, donc 3 semaines qu'on est arrivé ici. La route n'a pas été des plus simples, on va dire. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que les distances soient aussi importantes. En fait, par rapport à l'Australie, c'est infime ce qu'on a parcouru. Mais mine de rien, c'était déjà combien? 1550 km, quelque chose comme ça. 3 jours de route. Donc en fait, voilà, nous on a dû splitter en quasiment 3 jours de route parce qu'en fait les journées sont très courtes. Il fait nuit noire à 17h30, 18h. Donc malheureusement, étant donné qu'on a la tente de toit à déployer et tout ça à chaque fois, en fait il a fallu qu'on s'arrête assez tôt de conduire pour pouvoir faire tout le setup directement et tout ça. Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il y a énormément de kangourous, encore plus que la quantité de sangliers qu'on a en France, si vous voulez. C'est hyper dangereux en fait de rouler de nuit parce que malgré qu'on a un par buffle, c'est quand même hyper risqué. Donc on essaie vraiment de s'arrêter au dernier carat quand il commence à faire nuit, donc c'est-à-dire 17h30. C'est ça, exactement. Et puis la route n'a pas été de tout repos, on va dire. Bon, déjà, de par le fait qu'effectivement il faut être super vigilant et tout ça par les kangourous, il y a aussi énormément de ce qu'ils appellent ici les road trains. Donc c'est tout bêtement des camions semi-remorques, mais sauf qu'ils ont derrière eux en fait 3 remorques. Donc c'est vraiment des camions qui sont énormes, qui ont un flux d'air colossal quand on passe à côté d'eux. Donc c'est super dangereux. Et puis aussi on a eu une anomalie moteur, on a eu des problèmes pour trouver des campements des fois, donc il a fallu camper un peu en mode à la sauvage, mais bon, voilà, c'était... Et la route qui est c'était assez drôle. Généralement très bumpy, ça ressemble à, ils disent que c'est des highways, mais pas du tout, en fait c'est des départementales comme on a en France, où on peut rouler à 110 km/h dessus, donc ça fait hyper peur, d'autant plus qu'on rencontre ces gros camions énormes, et puis les routes elles ont des trous, mais d'un autre monde, on a les suspensions du 4x4, nous à chaque fois. En plus que le 4x4 est quand même extrêmement rempli. Je pense qu'on est limite au niveau du poids et du coup en fait à chaque fois qu'il y a une bosse ça fait vraiment on tape au niveau des suspensions, au niveau des essieux, c'est assez incroyable, ça fait un bruit dans la voiture, donc bon voilà, donc on essayait à chaque fois un peu d'esquiver les trous et tout ça, mais bon voilà, ça a été assez chaotique. On a faut pas dormir sur la route. On a traversé des endroits de la route qui étaient inondés sur 50 cm, enfin bon, c'était quelque chose. Vous verrez tout ça aussi dans la vidéo, on vous a mis quelques petits extraits. Mais donc tout ça pour revenir du coup à cette aventure en ferme. Ouais, donc comme on vous a dit, comme vous allez voir en image, dans cette ferme, le premier objectif était de venir pour une semaine de cooking parce que le patron de la ferme, donc le mari, a aussi une boîte d'IT et donc il faisait sa semaine de workshop sur place. Donc on a cuisiné matin et soir en fait, pour le breakfast, le lunch et le dîner. Matin, midi et soir. Voilà, pour une vingtaine de personnes, donc ça a été assez sport, on a été très fatigués, ça a été hyper marrant. On a rencontré une collègue suisse, une compatriote, Maya, on t'envoie des bisous, tu nous manques trop, c'était génial, ces petits moments de galère tous ensemble parce que c'était épuisant, on a eu des moments de galère, on s'est blessés et puis après par la suite, donc on s'est bien entendu avec la proprio et elle a voulu nous garder pour faire des vrais jours de travaux en ferme, donc on fait du jardinage, Thibaut fait du tracteur, maintenant il va faire du bulldozer pour raser les arbres, pour se préparer au feu de forêt, on s'occupe des animaux, on pourchasse les moutons pour les rentrer le soir et Thibaut vous racontera, vous verrez dans la vidéo un peu plus loin, il a eu un accident au moment où il a pourchassé ses moutons, ce qui était pas très fun sur le moment, mais voilà quoi, c'est les plaisirs, les joies de la ferme et voilà, on est assez contents, c'est une belle expérience, on savait que ça allait être dur, on s'attendait pas à ce que ça soit aussi fatigant. Physiquement, c'est heureusement qu'on est relativement en bonne forme physique, mais malgré ça, franchement, c'est quand même assez compliqué. C'est le rythme australien. Donc le matin, on attaque entre 6h30 et 7h. Et puis voilà, quand on sort de notre petite chambre, là, il fait encore nuit, il fait humide, il fait froid. Voilà, c'est l'hiver, donc là on a des belles journées et tout ça. La journée il fait chaud. La journée il fait très bon au soleil, il fait super bon, on peut être en t-shirt et tout ça, mais par contre le matin quand on se lève, quand on sort de notre petite cabane là,
il fait parfois moins 2 degrés, quoi. Donc quand on sort, ça pique un peu, quoi. Et le soir, c'est pareil. C'est un peu déprimant. Ça met un petit coup au moral, nous qui étions habitués à l'Espagne dernièrement. Le soleil, il se couche à 17h, 17h30, il fait nuit, quoi. Donc on est obligé de se faire à manger dès qu'on finit de travailler à 17h30. 18h, 18h30, on a fini le dîner. 19h30, on commence à aller au lit. 20h, on dort, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, du coup, ça y est, on a enfin pris ce rythme-là. Donc ça va, on a des bonnes nuits, ça nous permet de bien se reposer et tout ça, parce que les journées sont vraiment éprouvantes avec les différents travaux qu'on fait. Ouais. Mais c'est marrant, franchement c'est très très cool, c'est vraiment allez une voir ambiance complètement différente de ce qu'on avait jusque-là, quoi. Toutes nos galères, le petit tour de visite de la ferme, la rencontre avec les animaux, et puis on espère que ça vous plaira. C'est clair. Allez, on vous laisse sur ces quelques images. Et à plus. Grosse journée parce que ce matin on a tardé un peu à partir avec les derniers préparatifs qu'on a eu à faire, puis on a dû s'arrêter aussi à cause du petit voyant moteur qui s'est allumé gentiment sur la voiture. Voilà. Pendant que j'étais en train de manger mon bon petit McDo, donc autant vous dire que ça m'a un peu coupé l'appétit. J'étais là, mais non, ça en déconne. À peine parti, on a déjà un souci. Ouais. Donc a priori rien de trop grave. Et donc là on devait aller à un campement qui en fait était full, donc au milieu de nulle part, le campement était full, donc on n'a pas pu y aller et en fait on devait payer $10 pour avoir accès aux douches chaudes, etc. Donc c'est pas grave. Thibaut il est choqué parce qu'il vient de voir des vautours manger un kangourou mort sur le côté. Voilà. J'étais pas sûr de ce que je voyais. Donc on arrive bientôt, on nous a recommandé en fait un campement, un Wild Free Camp au bord d'une rivière. Donc on a peur que ça soit très humide, mais bon on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas se poser n'importe où. Et donc on vous tiendra au courant. Donc là il nous reste à peu près une demi-heure avant que le soleil se couche complètement. Donc normalement on va arriver limite sur le campement. La route est assez compliquée. Oh, c'est rien de le dire. Compliqué, j'aurais dit laborieuse, moi, très très laborieuse. Non, je rigole parce qu'il y a un oiseau qui s'est fait éclater 2 secondes avant qu'on arrive, parce qu'il y a des plumes qui volaient partout. Il n'y a que ça, des animaux morts, des kangourous. On a peut-être vu quoi, 30, 50 kangourous sur le bas-côté de la route. Peut-être 10 renards. Plein des cochons, on a vu 3 cochons morts sur le bas de la route. On a vu lapin, là il y a encore un gros kangourou. Donc on a eu beaucoup de kangourous, mais très peu en vie. On en a vu juste un ce matin. Qui faisait wink 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 comme ça. Voilà, on a eu très peur. Et beaucoup de trous aussi dans la route. Ça fait très flipper. Donc ouais, non, c'est pas facile. Du coup, je l'assiste un peu. Moi, je fais la chasse au kangourou. Et lui se concentre sur les trous parce qu'on roule quand même à 110 km/h. Donc nous, perso, on roule qu'à 80-90. Ah là, il y a un trou. Mais ça va pas. Oh là là, attendez, je vous montre l'état de la route. Oui, là c'est Roadworks. Là c'est Roadworks. Mais pourquoi c'est Roadworks? Parce qu'on se prend des nids de poules, enfin que dis-je, là c'est des cratères. d'autruches, hein. Voilà. On est sur la poule. Hein. D'ailleurs ce matin on a croisé un ému géant magnifique au bord de la route qui avait traversé. Donc voilà, on fait déjà du 4x4 quoi. Bon, on est au campsite. Je vais enlever ma Tiens, moi je t'éclaire. Et du coup, on est en train de faire le setup de préparer donc le repas pour ce soir. Il est 18h, il fait nuit noire. 18h30, t'exagères, Bénédicte. Donc là, je vais préparer le repas de ce soir, le pique-nique demain midi et aussi le repas de demain soir, comme ça c'est cuit. Il fait nuit noire. Nuit noire. On s'est installé il y a 20-25 minutes. On a monté la tente, on a dressé le petit camping. Et voilà, hein. Il y a un petit peu de monde aux alentours, mais pas grand monde non plus parce qu'on est dans une petite aire un peu sauvage. Ah bah il y avait des gens qui avaient fait un petit feu, machin. Petite aire sauvage parce que le camping où on était censé pouvoir aller, en fait il était blindé. Il y avait trop de monde.
Donc voilà, on a installé notre camping comme on a pu pour ce soir. Premier repas de camping. Bonne guinguette. Bah oui, on est pas mal, hein. On est pas mal. Voilà, la voiture elle déborde de partout. Mais ça va, on est pas mal. Ouais. Magnifique, la tente est montée. On va dormir là. On va dormir là. Il y a des chelous dans les et dans la forêt. On a quitté la civilisation, c'est très dur. On n'est pas serein. Voilà, moi il faut que j'aille aux toilettes, donc je vais les installer. Voilà, la petite toilette. Allez, à plus. C'était une bonne chance. Bon bah voilà, première nuit. J'ai une coiffure après. En fait, il a fait super humide dans la tente avec notre chaleur corporelle. On aurait dû laisser ouvert un débattant, c'est pas grave. Et là, on a notre voisine derrière qui est en train de faire des abdos en t-shirt et en short. Voilà, tout va bien. Finalement, le spot est trop mimi. On est au bord d'une rivière. So cute. Non mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on adore le camping. Pourtant, tout le monde dit qu'on est des aventuriers et des gens qui aiment la nature. Mais il y a quand même deux styles de campeurs. Celui qui a froid le matin et qui n'est pas réveillé. Celui qui est déjà en train de faire son bois tout frais et qui est au taquet. Et celui qui a déjà fait 1 heure de sport et de yoga. On a encore du chemin à faire. Salut la team. Bon bah ça y est, on arrive à notre nouveau camp. C'est un free camp. Donc en fait c'est un hôtel qui fait aussi restaurant et bar. Donc on s'est pris une petite bière pour fêter ça. Oh ouais. Et en fait ils ont un champ trop bien aménagé juste à côté de l'hôtel. Et du coup on peut se garer, camper gratuitement. Et là on a demandé, en fait c'est juste 5 $ pour utiliser une douche chaude par personne. Donc franchement bien c'est rien du tout. Ouais, ça fait à peu près 6 € pour deux. Et on paie pas le stationnement. Donc c'est trop cool. Donc on a fait le setup de la tente, là, ça y est, on a tout installé. On est arrivé il y a quoi, il y a une demi-heure, même pas. Et puis on s'est commandé une petite bière, voilà. On est voilà, bon. Donc ça c'est au top et c'est un concept génial. Oui, en France, jamais, je crois qu'on trouverait ça. Non, c'est clair. Et en plus, ils sont trop sympas. Et franchement, le champ est impeccable, quoi. C'est genre un gazon, mais genre lisse. bien tendu, machin, enfin c'est génial. Bref, c'était bienvenu, voilà, cette bonne petite bière après cette journée de route. Une journée éprouvante. On a fait quoi? On a fait peut-être 7-8 heures, quasiment 8 heures de route à mon avis en tout cas. Avec pas mal d'arrêts sur les stations-service et tout ça, parce que le Jeep consomme pas mal. Ouais. Et surtout, on a croisé... il a fallu être toujours hyper vigilant, quoi, parce qu'il y a tout le temps plein de trous, des nids de poules à foison. Des poids lourds, des road trains qui prennent une place monstrueuse sur toute la route, machin. Beaucoup d'animaux aussi partout. On a vu un ému énorme sur la route ce matin. Ça ressemblait à une grosse autruche. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, une autruche? Non. On a un troupeau de vaches énorme qui nous est passé devant, mais dessus aussi. Et on a vu un vrai cow-boy. L'arrêt, ouais, il y avait le mec avec ses chevaux et tout. Imaginez qu'il y a les road trails, donc les camions avec 3 remorques qui arrivent à base à 110 km/h. Et en gros, tu as quelques secondes pour te stopper dès que tu vois le panneau qu'il y a des vaches qui traversent, quoi. C'est-à-dire s'il n'y a pas un steak instantané qui va être créé, quoi. J'attendais, j'étais comme ça, par la fenêtre, mais
Et du coup, voilà quoi, une bonne journée. Ce matin, on s'est pris une petite averse au moment où on pliait le camp justement. Évidemment. Ça a terminé de bien mouiller la tente parce que ce matin on s'est réveillé, la tente était trempée avec la condensation, c'était assez ouf. Le problème c'est qu'on était à côté d'une rivière et tout ça, donc c'était bien humide. Mais on n'a pas eu froid pendant la nuit. On n'a pas du on tout a froid. limite eu chaud. Ouais. Mais on a plutôt bien dormi, hein. Franchement, ouais, très Non, agréablement surpris. Donc voilà, c'était une bonne journée. Ce soir, je pense qu'on va bien dormir aussi. Ouais, on est claqué. Et demain, on se remet en route. Demain, il nous reste le dernier morceau pour arriver à notre ferme. Et là, il nous reste Après encore quoi 8 heures. Non, 7. Ouais. En vrai, 7h40, mais comme on va toujours plus doucement sur les routes parce qu'elles sont cassées. En fait, les routes sont limitées à 110, mais très honnêtement, c'est peut-être la première fois que dans un pays, je ne colle pas à la limitation de vitesse, quoi. J'étais à 90, 100. Un grand max. Tellement les routes sont fracassées. En plus, le Jeep, il est quand même assez chargé. Du coup, on est assez bas sur les cieux. Enfin, la suspension, elle est quand même déjà bien compressée, on va dire, comprimée. Et du coup, à chaque fois qu'on prend un choc, mais moi je ressens dans mon infernal. dos, il y a tout qui tape, qui soulève d'un coup, ça fait hyper peur quoi. Donc, hyper vigilant sur la route. Ouais. Donc, voilà. Et surtout, on arrête de conduire dès que la nuit tombe. Normalement, il faudrait qu'on arrête de conduire à 17h. Nous, on conduit jusqu'à 17h45 à peu près pour gratter un peu des kilomètres. Hier, on a conduit jusqu'à 18h. Franchement, ça fait hyper peur Conduire de parce nuit, qu'il très y a dur, des kangourous partout. On en voit énormément morts sur les bas-côtés et on a trop peur de s'en prendre. Donc voilà, nous, on s'est mis une limite. Dès que c'est un peu entre chien et loup, au niveau de la lumière, on essaie de se stopper, trouver un camp dès que c'est possible, quoi. Et Voilà. franchement, des camps comme ça, on en veut tous les jours, quoi. Bon, bah cheers mon amour. Bon bah voilà, on paie 5 $ pour aller à la douche. En vrai, il fait extrêmement froid, mais apparemment il y a de l'eau chaude. Donc ça fait un peu flipper, mais on va faire avec. Alors Thibaut, elle était comment cette douche? Génial. Honnêtement, ça fait du bien. Un peu glauque la douche, mais ça fait toujours du bien. Je t'avais prévenu. Hein. C'est quand même super surprenant. Ouais. Surtout que la première où je vais, il y avait 2 douches. La première où je vais, il y avait genre un filet d'eau. Je me dis non, mais la douche comme ça va être une catastrophe. J'ai été finalement dans la deuxième. Impeccable. Allez. Chaude et tout. On va se réchauffer auprès du poêle. Good morning. Hello. Bon bah ça y est, c'est notre 3e jour de route et dernier jour avant d'attendre la ferme où on doit aller. Donc aujourd'hui programmation 7 heures de route, arrivée prévue vers 15h30 et là bah, on est parti, on a décollé pile à 8h du mat, donc on est content. En 1 heure on a réussi à s'habiller, préparer le petit déj et paquer toute la tente de la voiture. Et on est sur la route, ça y est, on a une belle journée, une belle météo, il n'y a personne sur la route, donc ça c'est royal. Et puis bah voilà, hâte d'arriver quand même, histoire d'avoir, voilà, au moins fait déjà toutes ces bornes là, c'est une bonne chose de faite, et puis de pouvoir attaquer le boulot. Bah là on aura traversé 3 états quand même, le Victoria, donc il y a Melbourne, le New South Wales où il y a Sydney, et puis après au nord là où il y a Brisbane, le Queensland. Donc bah, en fait on aura fait une bonne partie de l'Australie, malheureusement on ne peut pas dire la moitié parce qu'il nous resterait un tiers pour atteindre encore le nord au moins, sachant que c'est déjà 3 jours de route, à peu près 1500 km. Donc merci les copains de nous avoir offert cette super carte de l'Australie parce que les GPS sont out. On avait téléchargé une carte qui n'a pas fonctionné et on va vous montrer qu'on est au milieu de nulle part, bah, on n'arrive pas à trouver la ferme. Mais bon, c'est bon, grâce à la carte, on est sauvés. C'est la gauche. On va freiner très fort. Voilà, on quitte la route. C'est bien ça? Ouais. Allez, on est sur la petite piste. C'est parti. Heureusement, Oh on là a là notre là. petit 4x4. Franchement, ça fait flipper, on s'en fout dans la forêt là. Ouais, grave. C'est incroyable. Je vous garde avec nous si jamais on croise des animaux. Et ben, aussi. Voilà, attention au trou là. Parce qu'on est tellement chargé que dès qu'on passe dans un trou, il faut qu'on passe à
carré. Parce que sinon ça tape avec les suspensions. Voilà, c'est vraiment... Vous voyez la route là? Oh ouais, c'est ce que je pensais, on est aux portes. Voilà, donc il va falloir aller ouvrir. Qui va sortir? Ah, on peut ouvrir? Bah franchement je vois pas comment on va faire hein. Bon, je vous filme parce qu'il fait nuit. On vient d'arriver, on a klaxonné comme des malades à la barrière, mais évidemment comme il y a encore des kilomètres à faire, on n'a pas réussi à interpeller la personne chez qui on va, même si c'est chez un boyer. Et on a 0 réseau téléphonique et par chance, il y a une employée de la ferme qui vient d'arriver, donc on a attendu 10 minutes à peu près. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans la ferme. Donc on filmera notre réveil, on a trop peur. Elle a un accent incroyable. Elle est vêtue assez bizarrement et on voit qu'on est au fin fond du pays là. On the road, oh punaise. On n'a plus qu'à la suivre. Premier jour à la ferme. On a commencé à 7h du mat. Ouais, même un peu avant, on s'est levé à 5h. Il faisait très très froid ce matin et là il a fait très très chaud toute la journée. C'est hyper dur les températures pour le corps. Trop habillé en plus. Ouais. Mais bon. Et du coup on fait 7h du mat, 17h. Voilà. Et aujourd'hui on a fait de la peinture, du bricolage et on a fait des pelles de terre pour créer une mare pour les canards. Autant vous dire qu'on en a très très marre et que les magrets ont intérêt à être bons. Voilà, on est dégueulasse. Je vous parle même pas de nos pantalons ni de nos chaussures. Voilà, on oublie le style, le look, le féminisme et la propreté, hein, puisqu'on est à la ferme. Et il y a des mouches énormes. Ça c'est hyper déplaisant. Et voilà. Et sinon on se fait piquer toutes les 5 minutes aussi. Moi je me suis beaucoup fait piquer aujourd'hui. Ça va encore. Moi qui bien à côté, Et puis sinon on avait 1 heure pour déjeuner dans la journée. Mais finalement on les a même pas pris, on a à peine pris 20 minutes, même pas, donc là on a les batteries à plat, on a tellement le temps de rien, donc ce soir on va se faire notre repas. En vrai je pense qu'on va aller à 19h30 au lit, parce qu'en plus on a fait la route hier, c'était super long et épuisant. Thibaut dort debout. Super. Et puis voilà, et on va surtout se préparer aussi nos lunchs, il faut qu'on prenne cette habitude, parce que là on a tout vite fait à l'arrache à midi, et c'était trop le rush. Voilà, moi je vous fais un petit tour de la ferme. Donc il y a des moutons, par là il y a des chevaux, il y a des plantes, des fraises, il y a des bananes. Il y a des bananes. Là-bas au bout il y a le poulailler, la mare à canard, la serre. Là derrière moi il y a des vignes. Bon comme c'est l'hiver, écoutez il y a tout qui hiberne. Mais voilà on n'est pas trop mal et puis on a hâte de la douche quoi. Voilà. Et puis Thibaut s'est tartiné d'huile parce que le tracteur il est tombé en panne. Des cloques sur les mains surtout. Donc après c'est cool, on fait aussi des tours de tracteur et des tours de quad et de Polaris. Donc ça c'est le côté sympa. Il nous a mis les poules. Mais bonjour les filles. Voilà, un poulailler. On doit peindre les petites maisonnettes qui sont faites dans des... Comment ça s'appelle déjà? Des containers. Containers. Voilà, il y a du taf. Hein. Ce sont des containers de transport maritime qui ont été transformés en petits logements, petites salles de bain. C'est très bien fait honnêtement. On vous montrera tout ça, c'est très mimi. Ouais. Et du coup voilà, on peint. On a de la chance, il fait beau et bon. Ça c'est un bon plat de fermier ça. Petite pâte carbonara avec ce qu'on a. Comment on peut? Les crochons là, ils sont excellents. On sent le soleil. Avant il y avait Martine à la ferme, maintenant il y a Thibaut à la ferme. Allez mes petits canards, mangez. Après c'est moi qui vous mangerai. Ah ils sont contents hein. Ah bah oui, vous voulez de l'eau. Et donc Thibaut et moi-même, mais Thibaut en partie parce que moi j'étais sur une autre activité, par la suite a fait une cascade pour les petits canards. Donc ça va être la mare aux canards avec la magnifique cascade qu'il a commencé. Donc ce matin là, à 7h du mat, on doit cimenter toutes les pierres
et continuer à mettre des cailloux de partout sur le bord. Donc, je vous laisse imaginer la quantité de travail. Voilà, et puis là on a les petites cascades. Ils vont être bien ces petits canards. Ça sent le bon magret. Voilà, on est autour du petit bassin à canards qu'on a magnifiquement aménagé cet après-midi, enfin aujourd'hui, parce que ça a pris quasiment toute la journée pour amener toutes ces belles pierres et faire tout ce beau contour. Et là, du coup, on s'attaque à cimenter tout le contour de cette belle petite fontaine de style quoi, Versailles, c'est ça, style Versailles, jardin à la française. Ah yes, so European style. Et voilà, on est en train de tout cimenter pour que ça fasse un truc bien solide, pour que les petits canards puissent patauger tranquille dessus. Donc ça prend un temps assez fou. Et puis voilà, on est... Dans le béton. Ça fait quoi, à peine 2 jours qu'on travaille. Jamais le bon caillou pour Ça fait 2 jours ou 3 jours, c'est le 3e jour qu'on travaille. 3e jour. Demain on est off, Ouais. et c'est pas plus mal. Donc voilà, là il est déjà 18h, on va bientôt s'arrêter. Le style 0. On oublie, hein, on le oublie. style, le brushing, le féminisme. Il n'y a rien qui va, mais allez, on a à s'activer, donc on vous laisse. Salut! Mon Thibaut, tu es prêt? Les joies de la ferme. Je te préviens, tu ne cries pas, tu es devenu un vrai fermier. Donc hier c'était la première ampoule, aujourd'hui c'est la deuxième qui a du ciment dedans. Il va falloir que je découpe. J'ai celle-là aussi, mais celle-là j'ai pu la faire tout seul. Ouais, ok. Ouais, j'ai des vraies mains de fermier là, je suis un vrai fermier. On est sur un petit séchage nocturne. On a le style. Je pense qu'on est vraiment devenu australien. Voilà. On est bien. Ouais, il est 20h30, hein, il fait déjà nuit. Ah ouais, je confirme. Parce que demain, il fait 4h30. Et du coup, moi, je peins les portes. Je dois peindre tous les angles comme ça parce que, en fait, sinon, ça se voit, ça fait des pourtours blancs au niveau des portes. Donc là, j'ai fait bleu. Et après ça, je dois faire avec des glosses tout le contour de toutes les portes, sauf que ça prend des plombes, le temps de protéger, etc. Et en fait, j'ai 20 pièces à faire. Voilà. Ça, c'est ma morning task. Bienvenue, vis ma vie à la ferme. Petit bébé. Préparation des lits pour l'arrivée des hôtes. Bon allez, petite présentation de notre cuisine. Super gazinière avec un Oh, four. vous avez vu ça? Non, non. Et on reviendra pour le sol et pour la déco. Bon, Pas cette d'arrivée cuisine, fournie. il n'y a pas grand-chose Gros qui rat de va. 2 mètres fourni. Il y a des rats. C'est pour ça que vous voyez actuellement des pièges à rats un peu de partout. Voilà. Voilà, c'est pas très très beau. Ça, c'est notre frigo, le noir. On peut dire que c'est même affreux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Attends, cool, bien hein? filmer la propreté de notre moustiquaire de la porte d'entrée, s'il te plaît. Ah, Pour montrer la belle colonie d'araignées qui vit ici. c'est rien ça. Non, mais C'est là, la base. de haut en bas. Voilà, c'est pour les copines. C'est leur garde-manger aussi ici. Voilà. Des petites araignées comme on les aime. Mais c'est pas grand chose ça. Je vous présente l'hôpital en Australie. Voilà. Bon, il faut pas se faire mordre par un serpent parce qu'ils sont pas bien excités aux urgences non plus. Hein. Donc en gros, on a l'impression d'aller à la ferme. C'est très sympathique. Il y a des animaux partout en plus. Donc vous voyez qu'on est bien lotis en France. Hein. Notre nouveau Thibaut. It's a kangaroo. Bon mais Thibaut, j'espère que ce sera le seul bobo que t'as. Hein. Parce qu'apparemment tu viens à l'hôpital et tu peux repartir avec une morsure de serpent. C'est super sympa l'Australie. On adore. 8 mai 8 cuistot, préparation des viandes, 16h30, dans 30 minutes ça doit partir à cuisson. J'ai 2 poupées là. Et j'en ai une autre. Et puis là, il y a les commis qui sont en pleine préparation.
fini ici? Oh, le broyer le four là. Bon alors, comment s'est passé ce premier jour de travail? J'en peux plus là, je suis décidé là. Bravo pour la vaisselle, il en reste encore Merci. un petit peu par contre. Ouais, allez, on va raconter. Alors là, on est sur une quantité de 50 bagels pour demain matin 5h30. Donc la boulangère, elle y va. Hein. Elle y va, elle est top, On la tape, cette tape, pâte. Je peux toucher les miches de la boulangère? Les miches de la boulangère. Pas pour le moment, elle est occupée la boulangère. Hein. Gênance totale. On coupe. Non, on coupe pas. On ne coupe pas. Moi, j'ai les yeux éclatés de sang, mais les bagels sont sortis. Est-ce qu'on est rapide ce matin? Allez, cette belle team. Alors, on a le kangourou qui lui manque une jambe, donc il est plutôt kangourou flamant rose parce qu'il se fait mal aux pieds. Maya, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Petit perroquet. En fait, tu t'es cramé les 5 doigts de la main hier. Ça y est. Voilà. Et moi, j'ai le doigt coupé ici et le doigt cramé ici avec une cloque affreuse. Mais sinon, tout va bien. Avec vous. Et c'est la livraison des petits pains en quad. Alors, voyons voir ce résultat. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Parfait pour le pulled pork. Miam miam. On a bien bossé, Maya. Waouh, ça va, j'ai tellement hâte du café. Alors, petit pudding de chia fait par Maya. Confiture à la française, qui sont pas du tout françaises. Du pain que j'ai fait hier. On va voir si c'est pas trop salé. Petite tomate. Champignons. Là, il y a le bacon au four. Et des œufs. Voilà. On a réussi. Et les smoothies qui arrivent. Voilà, le bar à smoothie, il est là. On s'en sort pas mal sur les pâtes maison. Donc on fait les tagliatelles. On s'en sort vraiment bien. Avec la collègue Maya, donc on a fait nos grosses pâtes. Maya refait des pâtons et elle refait des petites pâtes comme ça plates. On aplatit les bords. Ça passe dans le laminoir classique comme pour les lasagnes. On obtient des pâtes longues comme ça. Et après on passe dans le laminoir et ça nous fait des belles tagliatelle. Hasta la vista. Alors, il est 17h15, dans 45 minutes, on va dresser la table. Là-bas, ici, c'est la plage, pas fini, mais on est en retard de partout. Des pâtes avec de l'eau. Donc voilà, notre plan de travail il est magnifique, tout va bien, on est on time. Allez, bisous, on est en retard. Biscuits au citron, mousse au chocolat et petits smoothies. Est-ce qu'on est content? On adore. Coucou. On n'est pas content ce matin. Pourquoi on n'est pas content? On nous a pris notre quad. Du coup, on doit aller à pied à l'autre bout de la propriété dans ce froid glacial. Ce lundi matin, c'est retour au travail. Ouais, franchement, c'est affreux. Oh, aïe aïe aïe. Heureusement, c'est la Emmitouflé comme jamais. dernière C'est semaine. la dernière semaine. Oui, parce qu'on l'a décidé. Hein. Là, ça suffit. On en peut plus. Donc aujourd'hui, encore des irrigations à faire. Oh, les irrigations, et jusque là. Par-dessus le bonnet. Moi, je dois encore m'occuper des roses, j'en peux plus. Je me fais piquer. Et je dois mettre une sorte de tapis noir pour pas que les herbes poussent. Et après, on va mettre plein de cailloux aujourd'hui. Donc ça va être fort sympathique. Regardez, ça c'est les amis. Coucou les copains. Voilà, donc ça c'est le plus vieux et le plus jeune. Toujours ensemble. Et voilà. Le travail de jardinage fini. On dirait bien un jardin européen à la française. Lac Versailles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avec les cocottes qui m'ont regardé travailler.